bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alt plus 3. Nous les hommes, nous avons longtemps voulu appartenir à un club qui n'acceptait justement pas quelqu'un comme nous, sensible, fragile, humain. Un club imaginaire où l'on entre par effraction de sa propre nature, où l'on paie son adhésion en monnaie d'authenticité. Car enfin, qu'est-ce que cette force qu'on nous demande d'incarner depuis l'enfance? Une vertu? Un mensonge? Les deux peut-être comme souvent. Aristote distinguait la force physique et la force morale. Il appelait cette dernière Andreia, le courage. Mais notre époque a confondu les deux, transformant le courage en rigidité et la bravoure en insensibilité. Sois fort. Deux mots qui résonnent dans nos têtes d'hommes comme un mantra déformé, une prière laïque à un Dieu absent. Deux mots qui nous ont appris à porter nos blessures comme des décorations invisibles, nos larmes comme des crimes parfaits. Mais je pose la question, et si nous nous étions trompés de force? Et si la vraie Andreia, le vrai courage, résidait justement dans l'acceptation de notre fragilité? Spinoza nous rappelait que la force, c'est de faire tout ce dont on est capable. Sommes-nous capables de pleurer? Alors pleurons. Sommes-nous capables de douter? Alors doutons. Sommes-nous capables d'aimer? Alors aimons. Car il y a une différence fondamentale entre le stoïcisme et l'anesthésie. Épictète ne nous enseignait pas à ne rien ressentir, mais à bien ressentir. À accueillir nos émotions sans en être esclave. La différence est immense. D'un côté la sagesse et de l'autre la névrose. Aujourd'hui, nous allons explorer cette prison dorée de la masculinité traditionnelle. Cette cage aux barreaux d'injonction où nous nous sommes enfermés par peur de paraître faibles. Car, ironie suprême, nous avons fini par confondre la faiblesse avec l'humanité. Sois fort. Deux mots. Ils m'ont accompagné comme une ombre bienveillante et toxique le jour où ma vie conjugale s'est écroulée. Le jour où j'ai découvert que les toujours ne durent parfois qu'un temps, que les serments d'éternité ont une date d'expiration, que l'amour, ce sentiment que Stendhal comparait à une fleur qui éclot on ne sait comment, peut se faner avec la même mystérieuse soudaineté. Quand elle est partie, quand cette femme que j'aimais avec la ferveur d'un néophyte a refermé la porte avec ce bruit définitif qui résonne encore dans mes insomnies, tout mon entourage s'est transformé en coach de vie improvisé. Sois fort pour tes filles, sois fort, tu vas t'en sortir, sois fort, c'est ce qu'elle aurait voulu. Mais personne ne m'expliquait la notice d'utilisation de cette force. Car entre nous, qu'est-ce que cela signifie, être fort, quand votre cœur fait du death metal à chaque battement? Quand vous vous réveillez chaque matin avec l'impression qu'un chirurgien facétieux vous a retiré l'âme pendant votre sommeil. Pascal, ce génie inquiet, écrivait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Moi, je ne savais même plus demeurer en repos avec moi-même. Cette force qu'on me demandait d'incarner ressemblait davantage à une fuite en avant qu'à une vertu. Car voilà le malentendu de notre époque. Nous confondons la force avec notre incapacité à identifier et exprimer les émotions que les psychiatres considèrent comme un trouble. Le terme technique est alexithymie. Nous avons transformé l'idéal stoïcien en lobotomie émotionnelle. Il ne faut pas nier nos émotions. Il faut les observer, les accueillir, les transformer. Et c'est une nuance capitale. Sois fort est devenu le mensonge consensuel de la masculinité contemporaine. Un placebo social qui nous évite de nous confronter à la complicité de l'âme humaine. Car avouons-le, il est plus simple de dire à un homme en détresse « sois fort » que de l'accompagner dans sa traversée du désert émotionnel. Cette injonction me poursuivait partout. Mes filles me regardaient avec ses yeux qui cherchent la sécurité, cette figure paternelle qui ne vacille jamais. Et moi, pauvre acteur de ma propre vie, je jouais cette comédie de la solidité alors que je me désagrégeais de l'intérieur, comme un château de sable face à la marée. Chaque sourire était un effort de virtuose. Chaque tout va bien était un alexandrin de mensonge, ajouté à cette époque de la dissimulation que j'écrivais jour après jour. Car c'est cela le piège de la masculinité traditionnelle. Elle fait de nous des personas au sens étymologique, des masques plutôt que des personnes. Nietzsche avait raison.
Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais ce bon vieux Friedrich a oublié de préciser que parfois, ce qui ne nous tue pas nous rend d'abord plus vulnérables. Et c'est très bien ainsi, car la vulnérabilité n'est pas l'antichambre de la force, elle en est l'essence même. J'ai mis des mois à comprendre que ces deux mots, sois fort, étaient peut-être les plus anti-philosophiques qu'on puisse adresser à un homme en souffrance. Ils nient la légitimité du processus de deuil, ils transforment la guérison en performance, ils font de nos émotions des ennemis à combattre plutôt que des alliés à apprivoiser. Alors j'ai commencé à déconstruire cette injonction, à la passer au crible de la raison et du cœur. Et j'ai découvert qu'être vraiment fort, c'est comme être vraiment intelligent. Cela commence par reconnaître que l'on ne l'est pas toujours. Et puis il y a eu cette phrase, cette sentence paternelle tombée comme un couperet sur ma nuque, déjà bien courbée par le chagrin. Si elle est partie, c'est de ta faute. Cinglant, sec, pas de détour. Mais un beau coup de poignard dans le cœur d'un homme qui cherchait déjà désespérément à comprendre où il avait failli. Mon père, cet homme qui m'avait appris à me tenir droit, venait de m'asséner la leçon finale de cette masculinité qui se transmet de génération en génération, comme une maladie génétique de l'âme. La culpabilité, cette passion triste, cette émotion parasite qui nous ronge de l'intérieur et nous empêche de penser clairement. Car il faut distinguer, et c'est capital, la culpabilité de la responsabilité. La première est stérile, obsessionnelle, narcissique. La seconde est féconde, constructive, éthique. Cette phrase contenait toute la violence d'une conception archaïque des relations amoureuses. Cette idée qu'un homme doit tenir sa femme, la garder, la mériter, par sa seule force masculine, comme si l'amour était un dressage, une conquête militaire, un rapport de domination déguisé en sentiment. Mais l'amour, oui, l'amour échappe à toute logique de propriété. L'amour ne se mérite pas, il se reçoit. Il ne se gagne pas, il se partage. Il ne se possède pas, il se vit. Et quand il s'en va, car oui, parfois il s'en va, ce n'est pas forcément la faute de quelqu'un. C'est parfois simplement la vie qui nous amène sur des chemins différents. Cette phrase de mon père m'a révélé l'abîme qui sépare deux conceptions de la masculinité. La sienne, héritée d'une époque où les hommes se taisaient par peur d'être jugés faibles, et celle que je tentais de construire, qui accepte le doute, embrasse la fragilité, fait de l'émotion une boussole plutôt qu'une entrave. Car, et c'est là que la philosophie nous aide, il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Nous maîtrisons nos intentions, nos efforts, nos paroles, nos actes. Nous ne maîtrisons pas les sentiments de l'autre, ses choix, ses évolutions et ses départs. C'est de ta faute. Cette phrase m'a hanté pendant des mois comme un fantôme sarcastique. Elle s'insinuait dans mes doutes nocturnes. Elle transformait chaque souvenir heureux en preuve de mon incompétence affective. J'ai fouillé dans ma mémoire comme un spéléologue névrotique, cherchant la pièce à conviction qui prouverait ma culpabilité. Mais voilà ce que j'ai découvert. La culpabilité est une prison, dont nous sommes à la fois le geôlier et le prisonnier. Elle nous enferme dans une spirale d'autoflagellation qui nous empêche de grandir, d'apprendre et de nous transformer. La responsabilité, elle, est libératrice. Elle nous dit « Tu n'es pas coupable de tout, mais tu es responsable de ta réponse à ce qui t'arrive. » Et c'est une nuance fondamentale. Alors j'ai choisi de transformer cette phrase assassine en question fertile. Comment puis-je devenir un homme plus authentique, plus complet, plus aligné avec mes valeurs? Car c'est cela la vraie force, non pas résister au changement, mais danser avec lui. Cette sentence paternelle, je l'ai finalement comprise comme le symptôme d'une époque révolue. Celle où les hommes pensaient porter seuls le poids des responsabilités familiales, où l'échec conjugal était perçu comme une défaillance masculine. Mais nous ne sommes plus des propriétaires d'amour, nous sommes des jardiniers, nous semons, nous arrosons, nous taillons, mais nous ne contrôlons pas la croissance. Et parfois, malgré tous nos soins, la plante meurt. Ce n'est pas forcément de notre faute, c'est la vie. L'homme vrai. Dans le silence de minuit qui perce ma solitude, je dépose enfin cette armure lourde de certitude.
Homme fragile, homme nu, qui ose enfin pleurer, ma beauté se révèle en ce que j'osais cacher. Car ils m'ont dit sois fort, et j'ai cru ces paroles, que montrer ma tendresse disait perdre mes idoles. Mais voici qu'en mon cœur résonne la promesse, la vraie force d'un homme habite la tendresse. Fini le temps des masques et des rôles de marbre, où l'émotion d'un homme passait pour faiblesse macabre. Je pleure quand j'ai mal, je tremble de mes doutes, j'avoue mes peurs à ceux qui m'aiment sur mes routes. Cette vulnérabilité qu'on m'a appris à cacher, je la brandis désormais comme un étendard levé. Car l'homme qui s'effondre pour mieux se reconstruire vaut tous les conquérants qui refusent de sourire. Mes larmes sont des perles, mes doutes les trésors, ma fragilité, la clé de mes plus beaux accords. Je suis l'homme nouveau qui n'a plus peur de dire « J'ai mal, j'ai peur, j'ai froid » et c'est cela vivre. Alors nous voilà arrivés au terme de ce voyage, au cœur de notre masculinité en mutation. Ce périple dans les méandres d'une identité que nous devons réinventer, libérer et humaniser. Car c'est bien cela dont il s'agit. Une révolution. Pas celle qui renverse des institutions, mais celle qui transforme les cœurs. Celle d'hommes qui refusent de continuer à porter ces masques, qui les étouffent, qui les coupent d'eux-mêmes et des autres. Sois fort. Cette injonction millénaire, nous apprenons aujourd'hui à la réinterpréter. À comprendre que la vraie force n'est pas dans la résistance aveugle à l'émotion, mais dans l'accueil courageux de notre humanité complète. Nous ne serons jamais deux fois les mêmes hommes. Nous évoluons, nous grandissons, nous nous transformons. Et c'est cette capacité de métamorphose qui fait notre beauté. Comment puis-je devenir l'homme que je veux être? Car nous ne sommes pas responsables de tout, mais nous sommes responsables de notre réponse à tout. L'art de dire je t'aime que nous apprenons à maîtriser n'est pas seulement une technique relationnelle. C'est une philosophie de vie qui privilégie l'authenticité sur la performance, la connexion sur le contrôle, l'amour sur la peur. Cette vulnérabilité que nous acceptons enfin de montrer ne nous diminue pas, elle nous révèle. Elle fait de nous des hommes complets capables d'exprimer toute la richesse de leur monde intérieur sans perdre une once de leur dignité. Car être un homme aujourd'hui, et c'est là notre chance, ce n'est plus correspondre à un modèle figé, à une norme préétablie par des générations d'anxieux. C'est oser être soi, dans toute sa complexité, sa fragilité, sa magnifique humanité. Alors messieurs, n'ayons plus peur de nos larmes. Elles sont la preuve que nous sommes vivants, sensibles et humains. N'ayons plus honte de nos doutes. Ils sont le moteur de notre évolution, la marque de notre intelligence. N'économisons plus nos je t'aime. Ils sont le carburant de nos relations authentiques, la monnaie de notre humanité. La masculinité de demain se construira sur les ruines de l'ancienne, plus libre, plus vraie. Plus philosophique au sens noble du terme, amoureuse de la sagesse et de la beauté. Et si vous me permettez une dernière impertinence, nous avons passé des siècles à vouloir être des hommes. Il est temps d'apprendre à être des êtres humains. C'est infiniment plus intéressant. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de notre condition masculine. Partagez cet épisode s'il vous a touché, commentez-le s'il vous a fait réfléchir, et surtout n'oubliez jamais, votre sensibilité n'est pas votre faiblesse, c'est votre humanité. Et votre humanité, c'est votre plus belle victoire. À très bientôt et comme toujours, laissez parler votre cœur. Il a des choses importantes à dire.